Recoucou tout le monde, salut les citoises, salut les youbistes, mes miches tout le monde, bonjour maman, le thé est chaud comme la météo, on a le tabouret bien posé, bien prêt. Salut mes youbistes, coucou l'histoire, comment ça va? Coucou mes citoises, coucou Di, coucou Soleil, coucou Florentine, coucou Mama, Mama Frisette, coucou Mariam. J'espère que tout le monde va bien. J'espère que le live tout à l'heure avec Adé Laurent et l'homme pieux vous a plu. Alors, ce live-ci, c'est sur les graves accusations qui portent sur Nabila, qui viennent de sortir et qui est une exclue, je le répète, du blogueur, mon confrère Akababe. Il a balancé une info assez choquante sur la bimbo de télé-réalité concernant un de ses employés, son chef cuistot de Dubaï, qui accuserait Nabila depuis maintenant plusieurs jours, plusieurs semaines même d'ailleurs, hein, parce qu'apparemment ça fait un moment que ça dure d'après les conversations. Là-bas dans sa luxueuse villa de Dubaï, parce qu'en fait lui il souhaiterait quitter Dubaï pour se refaire, hein, pour essayer de réussir sa vie, de réussir de nouveaux projets et en fait d'après les dires de ce cuistot, et ce qui a été balancé par Akababe, leur conversation, eh bien, Nabila refuserait de le laisser partir et aurait porté des fausses plaintes contre lui en accusant son cuistot de lui avoir volé des sacs. Tout ça pour le bloquer, pour que la procédure judiciaire le bloque à Dubaï. Donc, il serait bloqué depuis un moment là-bas, à Dubaï, à cause de Nabila. Voilà. Cette triste histoire, j'ai fait ma petite enquête pour vérifier si cette histoire peut être vraie ou pas, si c'est du buzz, si c'est du bad buzz, si c'est des fausses accusations portées contre Nabila, auquel cas c'est très grave. Et si cette histoire est vraie, et que Nabila aurait vraiment son chef cuistot, son employé, ce serait extrêmement grave. Donc, j'essaie d'enquêter, de voir si cette l'histoire était un petit peu crédible ou pas. J'ai trouvé des éléments intéressants, des éléments un petit peu suspicieux. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. C'est parti. Black curvy style, black curvy style, black curvy style, black curvy style. Oh. Alors, petit disclaimer pour les non-membres. Là, maintenant, ce que vous voyez, vous êtes en train de regarder le replay du live privé que j'ai eu. Coucou Leslie, bienvenue dans les membres, ma chérie. Vous êtes en train de regarder le replay du live que j'ai eu en privé et que j'ai bu à chaud avec mes membres YouTube et mes citoises. Si vous voulez assister à mes lives privés et boire le thé à chaud avec tous les membres, tous les curvistes qui font partie de mes clients, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur le lien que je mets sur le chat en commentaire épinglé et également sous la vidéo en commentaire épinglé pour ne plus rater un seul thé à chaud. Parce que boire le thé tiède, c'est pas pareil que de le boire à chaud. OK? Voilà. Je ne l'ai pas reconnu sur la photo au début. Coucou William, comment ça va? C'est quand même fou comment les gens de télé-réalité sont ingrats et insolents envers leur personnel. Les vrais riches les respectent. C'est vrai que les vrais riches sont plutôt respectueux. Après, il y a toujours des exceptions, hein. Mais en général, les vrais riches respectent le travail de leurs employés. T'es prête, G? Ok. Alors, on y va. Prête pour Mariam? Très bien. Les youbistes, je vous sens pas là. Je vous sens tiède là. Montrez votre présence, représentez votre team parce que les citoyennes, elles sont super actives. Une vraie 1 cette Nabila. Ah la pauvre. En tout cas, mes chéris, on va y aller tout de suite, hein. Allez, c'est parti. Alors, Nabila, influenceuse de télé-réalité qui est devenue présentatrice et plein d'autres choses. Accusée actuellement de rien, Leslie, d'être en train de séquer son employé. Il s'agirait de nul autre que son chef cuistot. J'ai retrouvé le chef cuistot parce que Akababe a été très négligent lorsqu'il a fait le partage d'informations et il a divulgué l'identité du cuistot et le voici, il s'appelle Rodrigo. Voilà, c'est un très bel homme. Il est chef cuistot, actuellement il exerce à Dubaï. Voici son compte Instagram pour ceux qui veulent aller le suivre. Apparemment, il aurait tagué Akababe au moment
de le contacter. Ok, il s'appelle Rodrigo Ramos. Alors, il est d'origine du Laos, il me semble. J'ai trouvé sa fiche wiki, enfin sa fiche LinkedIn, et il est originaire du Laos. Donc, il n'est pas arabe, quoi. Elle est où sa fiche LinkedIn? La voici ici. Donc, comme vous voyez, c'est bien écrit en arabe, hein, sa fiche LinkedIn, donc elle est bien sous format. Donc là, c'est lui, Rodrigo Ramos Sita Faustino, Senac Agos de Sao Pedro. OK? Ça, c'est la version arabe de sa fiche LinkedIn. Et ça, c'est la version française. Donc, c'est bien lui, c'est bien le fameux chef cuistot de Nabila, qui prétend être le chef cuistot de Nabila. En tout cas, c'est bien lui parce que l'équipe de Nabila n'a pas démenti que c'était son chef cuistot. Donc, c'est bien lui. Senac Agos de Sao, Émirats Arabes Unis, abonné de 131. OK? Il a son compte Instagram que vous pouvez retrouver ici. Il est en privé, son compte Instagram. Voilà. Alors, je ne sais pas s'il l'a mis en privé après le bad buzz ou s'il a toujours été privé, mais c'est bien lui. Rodrigo Ramos S. Faustino. Il a mis ça là, la tag, etc. OK? Voilà. Donc, son chef cuistot aurait contacté Akababe en privé sur Instagram, puis sur WhatsApp, pour lui dire que Nabila le séquestrerait depuis plusieurs semaines. Parce qu'en fait, il souhaite démissionner et elle refuserait sa démission. Et pour l'empêcher de quitter Dubaï, parce que lui, il veut quitter pour faire sa vie ailleurs, réussir sa vie, son métier ailleurs, se faire son nom ailleurs. Il est peut-être fatigué d'être le cuistot de Nabila et il veut maintenant réussir sa vie. Et pour ça, il faut qu'il quitte Dubaï. Or, Nabila, d'après lui, refuserait qu'il quitte Dubaï. Et pour cela, elle aurait porté des fausses plaintes contre lui. Et du coup, la procédure étant, enfin, en prétendant qu'il a volé ce sac, elle aurait porté plusieurs plaintes. OK? Et en fait, le chef cuistot aurait apporté toutes les preuves quand il s'est retrouvé en garde à vue. Et la police de Dubaï l'a mis en garde à vue. Et dans sa garde à vue, il aurait apporté toutes les preuves de son innocence. Donc, il aurait été relâché. Et malgré tout ça, Nabila aurait reporté encore une plainte contre lui pour que encore la procédure perdure et qu'il soit obligé de rester sur le territoire à cause de la procédure, à cause de l'enquête. Voici donc quand il a commencé, il a fait une story et il a contacté, il a tagué Akababe, comme vous pouvez le voir ici. OK? Voilà. Hello, Nabila Vergara. OK. Hello, Nabila Vergara est en train d'essayer de détruire ma vie pour son propre compte. J'étais son chef cuistot privé pendant une année à Dubaï. Aidez-moi. Et là, il a tagué donc Akababe. Et Akababe lui a répondu, qu'est-ce qui se passe? Elle est vraiment folle. J'ai travaillé pour elle pendant presque 1 an. Ne vous inquiétez pas, je traduis la conversation. Elle est folle. J'ai travaillé pour elle pendant presque 1 an et elle a dit que j'ai volé son sac. Maintenant, je suis coincée à Dubaï à cause de l'enquête, même si la police ne croit pas que j'y sois pour quelque chose. Elle a fait ça tellement de fois avant. Et là, Akababe qui dit oh mon Dieu, raconte-moi tout. Dis-moi tout. Mais ton Instagram est public. Donc, en fait, le mec, il dit à Akababe, s'il te plaît, couvre mon visage, ne montre pas mon visage. Et Akababe, il dit, mais ton compte Instagram est public. You can get help. Tu peux obtenir de l'aide. Et là, il lui répond, je suis... I'm still have... Ça, je ne sais pas ce que ça veut dire, honnêtement. Ensuite, Akababe lui demande, dis-moi de quoi tu as besoin. Qu'est-ce que tu veux que je tweete pour toi? Et là, il donne à Akababe le texte qu'il veut qu'Akababe publie sur son Twitter. J'ai travaillé pendant presque 1 an. J'ai toujours pris soin d'elle et de sa famille ici à Dubaï. Un jour, j'ai décidé de quitter, donc de démissionner pour réussir ma vie.
et elle n'a pas du tout apprécié. Maintenant, je suis bloquée à Dubaï et sans travail. Elle essaye de me faire couler, de me détruire en disant des mensonges en disant des mensonges sur moi. Le mensonge en question, d'après lui, ce serait que Nabila aurait porté plainte contre lui pour vol de son sac. Ça, c'est la discussion donc Akabeb, il a publié ça, hein, il a publié tel quel le message sur son compte Twitter. Hein. Il a publié tel quel sur son compte Twitter. OK. Voici le compte Twitter de Akabeb. Je vous mets en version téléphone. Akabeb, il a reposté la version des faits du cuistot, telle qu'il lui avait demandé, telle quelle. Hein, il a rien enlevé, il a rien truc, sur son compte Twitter. Voilà ce qu'il a posté. L'histoire telle qu'elle lui a été donnée selon la version des faits du chef Cuisto. Ok, je vous la lis. Le chef de Nabila à Dubaï me lance un appel à l'aide. Il travaille pour la famille Benatia depuis 1 an. Il a voulu changer de job pour se rapprocher de sa famille. Nabila n'aurait pas accepté qu'il la quitte et a porté plainte contre lui pour vol de sac. Il aurait prouvé son innocence, mais elle insiste à l'accuser. Il est bloqué à Dubaï. Son job, il dit que Nabila est sans job. Il dit que Nabila essaie de le réduire à néant. Coucou Brie. Qu'en pensez-vous? Que puis-je faire pour l'aider? Ok, voilà. Donc ça, c'est la version du chef Cuisto. Il faut savoir que Nabila, elle a énormément d'employés, mais ça, on va en parler après. Ok, voilà. Ensuite, gros rebondissement. Après avoir balancé la version des faits du Cuisto, Akabeb, il poste la version des faits de Nabila et de son équipe. L'équipe de Nabila dément bien évidemment les faits. Ils disent que toute cette histoire est complètement fausse, qu'elle n'a jamais, certes, elle a fait une procédure par rapport au vol du sac, mais elle n'a jamais accusé le cuistot, d'après elle et son équipe, que d'ailleurs, même au moment des faits, elle n'était même pas là, elle était en vacances avec sa famille. Et l'équipe de Nabila dit que cette histoire est complètement lunaire, que c'est n'importe quoi, qu'ils ne comprennent pas du tout, qu'elle n'a à aucun cas séquestré le mec, qu'il a son passeport, qu'il a tout, etc. Donc ça, Akabeb, il a posté sur son compte Twitter et également sur son compte Instagram la version des faits de Nabila et de son équipe. D'après ses assistants, Nabila alors j'ai oublié de vous dire, en plus de dire que cette histoire est fausse, qu'elle n'a jamais séquestré, qu'elle n'a jamais porté plainte contre lui et qu'elle n'a jamais empêché de partir et qu'elle n'a pas son passeport, ils disent que Nabila, elle surpaye ses employés, c'est-à-dire qu'elle les paye plus que ce qu'elle devrait les payer. Donc c'est vraiment une super patronne, Nabila. Ce serait une super patronne qui paye au-delà de ce qu'elle doit à ses employés. D'après ses assistants, Nabila surpaye carrément les employés. Elle veut la crème de la crème pour ses enfants. Les autres accusés n'ont pas tenté de contacter d'autres presses. Nabila était à Milan pendant les faits. La situation est décrite comme lunaire. Voici maintenant les posts qu'il a fait sur Instagram. La version de l'équipe de communication de Nabila. Une investigation est en cours et 2 autres. Elle fait que se faire voler ses sacs, elle. Hein, c'est un truc de fou. Hein. Tout le monde en veut au sac de Nabila. Une investigation est en cours et 2 autres personnes sont également accusées. Le jour du vol, les 3 suspects sont rentrés dans la chambre du couple. Il y a eu perquisition des caméras de surveillance. C'est donc la raison pour laquelle il ne peut pas quitter Dubaï. Nabila n'a jamais fait preuve de maltraitance envers ses employés. Elle ne retient personne. Il a son passeport, il aurait d'autres moyens de subvenir à ses besoins ici sur Dubaï. Ouais, mais il veut plus être à Dubaï. Il veut quitter Dubaï pour se rapprocher de sa famille et trouver un travail là-bas. C'est ça son truc, en fait. C'est malheureux, mais elle ne fait aucun esclavagisme moderne et met un point d'honneur à respecter ses employés. Son seul souci actuel est de ne pas pouvoir quitter le territoire. S'il n'a rien à se reprocher, il rentrera chez lui comme prévu. Ça sera la seule réaction à la polémique. Oui, mais attends. À cause de cette procédure où son nom est sorti,
Le mec, il peut quitter Dubaï pendant combien de temps? C'est ça le problème. Il va rester coincé et loin de sa famille pendant combien de temps? On fait comme si c'était anodin que le mec soit coincé pour un truc qu'il n'a pas fait. C'est normal qu'il pète les plombs. Alors après, de là à dire que c'est de la faute de Nabila, bon. Lui, ce qu'il dit, en fait, le chef cuistot, c'est que c'est à cause de la procédure de Nabila et parce qu'elle a porté plainte et qu'elle a accusé qu'il se retrouve coincé là-bas. Mais son passeport, il l'a récupéré. En vrai, il est vraiment coincé à cause de la procédure. Après, lui, il dit qu'il n'a rien fait. Est-ce qu'il a vraiment rien fait? On ne sait pas. Mais il dit qu'il a apporté les preuves et qu'il n'a rien fait. Mais à cause de la procédure, il est coincé. Donc, cette histoire, elle est à la fois fausse et à la fois vraie. On ne sait pas trop, ok? Le mec a bel et bien son passeport. Ce n'est pas Nabila qui a son passeport. Mais il est coincé. Oula. Gifo, je te rappelle, je suis en plein live. Donc, du coup, moi, en fait, je me suis renseignée pour savoir si effectivement l'équipe de communication a raison quand elle dit que Nabila ne maltraite absolument pas ses employés. J'ai fait ma petite enquête pour savoir, est-ce qu'il y a eu des rumeurs qui ont circulé, des accusations, etc., comme quoi Nabila serait une patronne infecte qui maltraite ses employés. Et j'ai trouvé des choses assez troublantes. Première chose que j'ai trouvée assez troublante. Premièrement, concernant le fait que Nabila ait des chefs cuistots, c'est vrai, Nabila a reconnu qu'elle fait appel à plusieurs chefs cuistots parce qu'elle ne sait pas cuisiner. Il y avait une polémique autour d'elle il y a quelques temps et elle avait dit « Je suis riche, j'ai donc des chefs à ma disposition ». Ça avait même fait la une des articles People. Donc, Nabila ne sait pas cuisiner. Elle a fait l'aveu sur Snapchat après avoir reçu de nombreux messages d'internautes se plaignant de ne jamais la voir derrière les fourneaux. La star n'est pas malheureuse pour autant. Elle rappelle « Je ne sais pas cuisiner, mais je suis riche ». Voici les déclarations de Nabila. J'ai reçu plein de messages comme ça aujourd'hui alors que j'étais en train de prendre mon bain dans mon hôtel 6 étoiles aux Maldives. Pourquoi préciser que son étoile est 6 étoiles aux Maldives? Enfin, je ne comprends pas. Ça, c'est vraiment un comportement de parvenu, ça. Il y en a qui font trop de la peine. Je ne vais pas perdre mon temps à faire à manger. C'est quelque chose qui ne me plaît pas. J'ai essayé plusieurs fois en vain. Je ne sais pas faire à manger, mais je suis riche. Voilà. Donc, elle a effectivement de nombreux chefs cuistots à sa disposition. D'ailleurs, elle avait pris quelques cours de cuisine avec le cuistot qui s'appelle Gaston, qui a fait Top Chef. Voici son compte Instagram. OK? Ce fameux Gaston qui a fait Top Chef a été le cuistot personnel de Nabila pendant un court laps de temps. Les voici ici en train de cuisiner ensemble. Voilà. Alors moi, la question, connaissant ces gens-là et le fait qu'ils aiment beaucoup la gratuité, est-ce qu'elle a vraiment payé Gaston? J'espère. Donc d'ailleurs, le chef cuistot Gaston a balancé que c'était stressant d'être chef cuistot. Ce candidat de l'actuelle saison Top Chef a été le chef particulier de Nabila. Gaston Savina, le chef privé présent dans la 14e saison de l'émission culinaire de M6, a été éliminé ce mercredi. Okay? Dans une interview accordée à Combini, il s'est confié sur son parcours et notamment a révélé avoir été le chef particulier de Nabila. Voici les déclarations qu'il a faites au sujet de son métier. Il a dit qu'en fait, c'était aussi stressant de bosser pour Nabila que pour une autre grande star. OK? Voilà, voici les déclarations. C'est deux choses opposées. J'ai autant de pression quand je cuisine pour Hélène Darroze que pour Nabila. C'est juste deux stress différents. La chef Darroze m'évalue dans le cadre d'un jury, tandis que Nabila est une cliente et je prends très à cœur la vie de ma cliente, car c'est ce qui me permet de gagner ma vie. Voilà. Alors, maintenant, concernant Nabila et son comportement avec ses employés, il a été dit plusieurs fois par la presse, et ça, bien sûr, je ne fais que relayer la presse, que Nabila serait odieuse. Il y a des cas où Nabila a été filmée en train d'être odieuse envers ses employés. Notamment,
les dames qui s'occupaient de lui trouver en fait des vêtements pour la montée du tapis. En fait, dans son émission de télé-réalité Allo Nabila, Nabila, elle a été filmée en train d'avoir un comportement odieux envers ses wedding planners. Non, pas wedding planners, c'est les femmes qui s'occupent de sa garde-robe. Je ne sais plus comment ça s'appelle en anglais. Nabila odieuse, son comportement avec ses employés est filmé. Dans son émission Allo Nabila, la star de télé-réalité s'est montrée odieuse avec ses employés lors d'un essayage pour un shooting. Une séquence totalement surréaliste de Closer vous propose de redécouvrir. Donc là, c'est elle avec ses employés. Et apparemment, à l'époque, elle était enceinte, il me semble. OK. Sauf erreur de ma part. Elle a pu se montrer odieuse avec son entourage à l'époque où Nabila a tourné son émission de télé-réalité Allo Nabila. La jeune femme a parfois dépassé les limites comme en témoigne l'extrait vidéo ci-dessous. Sur les images, on découvre en effet une Nabila un brin capricieuse lors d'un essayage pour un shooting photo. Alors que deux de ses assistantes lui proposent d'enfiler un costume et une jupe midi, la jeune starlette ne trouve rien à son goût. On dirait un truc de clown. Ce n'est pas en mettant des tailleurs très larges que je vais me sentir à l'aise. Ça me dégoûte, balance-t-elle à propos de la première tenue. Essayant de la rassurer, ses deux assistantes peinent malgré tout à trouver les mots. Je déteste, j'ai 20 ans, je suis née en 1993, je ne peux pas mettre ça. Je parle beaucoup avec des photographes et des couturiers, notamment Jean-Paul Gaultier. Il m'a inculqué les valeurs de la mode. Il y a des choses qui passent et d'autres qui ne passent pas. Je veux avoir un style classe, mais en étant, ajoute Nabila. OK? Donc déjà, dans son émission de télé-réalité, les gens l'ont qualifiée d'odieuse. Ensuite, son assistant. Elle avait un assistant, Nabila, qui a fini par démissionner à cause de ce comportement et qui figurait également dans son émission de télé-réalité Allo Nabila. Son assistant s'appelle John. OK? Et il a fini par claquer la porte, ne supportant plus le caractère capricieux de Nabila. Allo Nabila, épisode 3, démission de John et arrivée de la mère de Thomas. L'épisode 3 d'Allo Nabila se poursuit et continue d'être bien mouvementé au programme. John démissionne et un invité surprise, etc. OK? Voilà. Donc, son assistant déjà avait démissionné à cause de son attitude. Elle a dû même en prendre une nouvelle d'assistante qui a remplacé John. Donc, voici John qui pète littéralement les plombs à cause de Nabila. Elle commence à me gonfler. L'assistant de Nabila vrille. Agacé par le comportement de Nabila, son assistant a totalement vrillé dans Allo Nabila. Une séquence hilarante à redécouvrir avec Closer. Hilarante, ça dépend pour qui. Hein. Voilà, les gens ils trouvent ça drôle, mais le mec il est au bout quoi. Elle lui en a fait voir de toutes les couleurs. Dans son émission Allo Nabila, diffusée sur Énergie 12, la jeune femme s'est montrée totalement irrespectueuse envers son assistant John. En effet, allongée au lit avec son désormais mari Thomas Vergara, elle lui a demandé de se dépêcher pour réaliser une tâche sur un ton qui ne lui a pas du tout plu. Dépêche-toi, s'il te plaît, parce que je suis fatiguée. Donc, je n'ai pas envie de devoir t'appeler 15 fois, a balancé Nabila à John. T'es sérieuse? Détends-toi. Ça, c'est John qui le dit. A alors répondu son assistant sous le choc de sa façon de lui parler. Déjà, tu restes au lit, je m'occupe de tout toute la journée. Je gère tout. Depuis ce matin, je cours partout, a-t-il ajouté. Pour bien se faire entendre, Nabila a alors insisté et lui a répondu « C'est pas méchant, mais je n'ai pas envie de devoir t'appeler 15 fois. » Agacé par son comportement, le prince de la princesse, John a confirmé qu'il allait bien exécuter la mission donnée par Nabila avant de quitter la pièce en furie. Ça fait plaisir de lui rendre service à elle. Elle commence vraiment à me gonfler. Je vais virer moi ici, je te jure. A-t-il balbutié en se rendant à l'extérieur de la villa. Une séquence totalement loufoque qui a terminé en clash. Dans la suite de l'émission, John a en effet décidé de claquer la porte au nez de Nabila après un trop-plein d'émotions. Tu me parles mal, tu me rabaisses, tu me cries dessus, tu crois que tous les gens sont à ta botte, la vie ne marche pas comme ça, a-t-il balancé en pleine figure à Nabila. D'ailleurs, il lui a dit, tu te prends pour une star. Nabila a fini par embaucher une autre assistante, une jeune fille très jolie. Oh mince.
que voici ici, OK, qui a remplacé John. La voici ici. Elle s'appelle Shawnee. Nabila présente Shawnee, sa super assistante. Ce dernier jour, OK, voilà. Alors, faut savoir que Nabila, elle a donné la liste des personnes qui travaillent pour elle. Elle a à peu près une trentaine de personnes qui travaillent pour elle. Sachant que Nabila, elle emploie des prisonniers pour sa marque de maquillage. En fait, ce sont les prisonniers qui font les emballages pour les colis de sa marque de maquillage. Il y a plein de personnes qui me demandent où est Milan lorsqu'on est en voiture avec Thomas. Alors, Milan n'est pas seul à la maison. Donc, Nabila Vergara annonce la liste intégrale de tous ses employés et ce n'est pas rien. Il faut savoir que chez les riches, plus tu as d'employés, ça a toujours été comme ça. Hein. Chez les gens, la bourgeoisie, la noblesse, plus tu as d'employés, plus ça monte ta richesse. Elle possède 2 assistants qui gèrent tout à distance, mais aussi elle a à ses côtés un dénommé Paul qui est à la fois son meilleur ami et son coiffeur. Par ailleurs, avec sa marque de make-up, Nabila travaille avec une soixantaine de collaborateurs. Enfin, ce sont des prisonniers, quoi. Elle peut également compter sur Magali Berda qui gère tous ses réseaux sociaux ainsi que les placements de produits. Enfin, une image qui se travaille et l'influence et sa propre styliste. OK? Voilà. Alors, Nabila, par rapport au drama avec Rodrigo, tu as l'équipe de communication de Nabila qui dit que Nabila, elle est très gentille avec ses employés. Pourtant, il y a déjà plusieurs employés à elle qui ont claqué la porte. OK? Il y a Rodrigo qui l'accuse d'être odieuse. Il y a John qui a claqué la porte. Et on a vu des vidéos d'elle en train de malmener, en tout cas d'être odieuse envers d'autres employés à elle, ses stylistes. Donc, Nabila, peut-être qu'elle est sympathique avec ses employés, hein, peut-être que c'est une super patronne, mais en tout cas, il y a beaucoup d'employés à elle qui se sont plaints d'elle. OK? Donc ça, c'est pour les informations à charge contre Nabila, comme quoi elle serait une patronne exécrable. Maintenant, pour aller dans son sens à Nabila, comme quoi ce ne serait pas une patronne si exécrable que ça, Rodrigo Ramos lui-même a dit du bien de Nabila en DM à quelqu'un. Ce quelqu'un a relayé le DM qu'elle a eu avec Rodrigo. Et Rodrigo, il a un tout autre discours concernant Nabila. J'étais vraiment fière de travailler pour elle et sa famille. Vraiment, elle était comme une femme, une femme forte, une femme de pouvoir pour moi. J'ai toujours... Attends. They always been great. Ils ont toujours été géniaux. Mais ce n'est pas cool de me blâmer, de m'accuser pour quelque chose que je n'ai pas fait. Donc là, en fait, ce fameux Rodrigo, il a deux sons de cloche. À Akababe, il dit que Nabila est folle et exécrable et infecte. Et là, il dit qu'elle est géniale, que la famille est géniale, qu'il était fier de travailler pour elle, etc. Autre information, Rodrigo, il aurait son passeport, d'après Akababe. Okay, il aurait son passeport à sa disposition. Donc, il a récupéré son passeport, mais la procédure le bloque, il fait mal au cœur. Autre chose, Nabila, son employé, elle laisse ses employés partir en vacances. On a retrouvé une vidéo où Nabila parle d'un de ses chefs cuistots, apparemment elle n'en a pas qu'un seul, et ce chef cuistot est parti en vacances, donc elle leur laisse avoir des vacances. Le chef, il est parti en vacances, et donc du coup, je le fais avec le sur Google, comment émincer un oignon, mais je me suis coupée. Là, je fais cuire du riz, donc ils m'ont dit de couvrir, c'est écrit couvrir le riz pendant 15 minutes, donc je couvre. Le problème, c'est que le chiffon, il n'arrête pas de voler toutes les 2 secondes.
Je suis sur une salade de riz, là, je ne sais pas comment je vais m'en sortir. Quand elle parle de chef cuistot, est-ce que c'est la personne qu'elle a taguée dans sa story parce qu'elle a tagué une personne, ou alors est-ce que c'est le fameux Rodrigo? C'est flou. Ok. Alors, une autre information. Ouais, bien évidemment que les prisonniers sont une main-d'œuvre moins chère. Hein. Ce n'est pas du bénévolat qu'elle fait. Hein. Alors, ça, apparemment, c'est une personne qui travaille pour Nabila, qui a une conversation WhatsApp d'une personne qui travaille pour Nabila, en tout cas qui prétend connaître Nabila, et qui va dire des choses assez surprenantes qui sont un petit peu à charge contre Nabila. Ok, je vais vous lire tout ça. C'est la réalité. Nabila, pareil, c'est le monde des influenceurs. On ne savait pas ça. Ils ne font pas de philanthropie. Ce sont des gens narcissiques, avides d'argent. L'interlocuteur dit, pour nous, c'est important, même s'il y a de l'argent, d'avoir du sens. Si tu veux du sens, pas sur d'autres profils. Moi, je gère plusieurs boîtes pour ça. C'est sain de vous poser la question maintenant, très sain. Il n'y en a pas chez eux. Donc, une personne qui dirait que Nabila, comme tout autre influenceur, est très narcissique, très malsaine, etc. OK? Alors, il faut savoir que cette histoire-là, parce que vous allez me demander, oui, mais le droit des employés, est-ce qu'à Dubaï, on a le droit de séquestrer comme ça ses employés? Eh bien, il faut savoir qu'à Dubaï, le droit des personnes qui travaillent là-bas, parfois, est bafoué par leurs employeurs. Il y a des employeurs qui confisquent le passeport de leurs employés pour les empêcher de partir, par exemple. L'exploitation des travailleurs immigrés à Dubaï. Donc, moi, ce que je suppose, hein, c'est que le travailleur le cuistot, parce que apparemment, il ne peut pas quitter le territoire. Il dit qu'il veut quitter Dubaï pour pouvoir rejoindre sa famille, qu'il n'a pas vue depuis un moment. Donc, si on écoute la description des travailleurs immigrés de Dubaï, je pense que effectivement le cuistot de Nabila serait un travailleur immigré d'origine étrangère, quoi, et pas une personne voilà, qui est venu à Dubaï juste de passage pour faire son taf exactement comme ces travailleurs-là, quoi. Voilà, et qui n'a pas pu voir sa famille depuis un bon moment et qui aimerait juste retourner voir sa famille. Alors maintenant, vous me direz, vous, en commentaire, si vous pensez que cette histoire de prise d'otage que Nabila, est-ce que selon vous, ce serait vrai que Nabila prendrait en otage ses employés, ou si vous pensez que cette histoire est complètement folle, complètement fausse, et que Nabila peut jamais faire ça, etc. Les lois ont commencé un petit peu à s'améliorer pour les employés des travailleurs de Dubaï. Apparemment, ils prévoient depuis un certain temps, depuis très peu, qu'ils puissent être logés gratuitement. Leurs employeurs doivent les loger décemment, et bon, ils sont un petit peu protégés quand même par la loi, à condition d'avoir des papiers. Hein. S'ils n'en ont pas, c'est un peu plus compliqué. Pour moi, c'est vrai. Stéphanie a dit c'est possible. Tu reviens au pays et souris comme jamais. Oui, après, tu dois recommencer à nouveau, retrouver un travail, te renflouer financièrement. Est-ce que vraiment ça en vaut la peine? Je ne sais pas. 50 heures par semaine, c'est grave. Ça fait un moment que c'est connu, mais ça n'empêche pas les gens, les touristes, de faire les touristes à Dubaï. De toute façon, l'exploitation des travailleurs, il y en a même en France. Donc, pour moi, elle fait régner un climat dur et au vu de ce que je vois d'elle dans les télés, je pense qu'il y a du vrai. Ok. Oui, c'est connu. Tous les travailleurs immigrés bengalis, sri-lankais se font confisquer leur passeport et vivent dans des conditions indignes. C'est eux qui ont construit les immeubles qui impressionnent les touristes et sont traités comme des moins que rien. C'est vrai. Narcissique, malsaine, j'y crois pas. Non, j'y crois. Après, est-elle aussi imbuvable que l'on prétend? Le bouche à oreille, cela existe, elle aurait du mal à embaucher ou alors le turnover doit être important. Moi, ce que je me pose comme question, c'est que sûrement, en tout cas, il y a des employés à elle qui n'en pouvaient plus d'elle. Ça, c'est véridique. John n'en pouvait plus d'elle. OK? Il a démissionné. Ça, au moins, c'est quelque chose de factuel. Son assistant a démissionné. Ça, c'est factuel. Mais aucun d'autre assistant ne s'est plaint d'elle.
J'ai fouillé sur Internet avec tous les mots-clés possibles. Je n'ai pas trouvé d'article disant qu'un autre employé de Nabila se serait plaint d'elle, à part John. Donc, je ne sais pas. Pour moi, elle fait... Ça, c'est bon, j'ai déjà lu. Oui, il y a de l'exploitation en France, mais on a un droit du travail fort qui protège bien les salariés. Ben, le droit, c'est bien d'avoir un droit, mais est-ce que le droit est respecté? Pas toujours. Le droit en France, il est là, mais il n'est pas toujours appliqué ni respecté. D'ailleurs, les sans-papiers ici, ils en bavent autant qu'à Dubaï. Hein. Ils sont autant exploités qu'à Dubaï. C'est un petit Nabila. C'est une petite Nabila. Pitoyable cette fille, le jour où son karma va la frapper, on verra bien. Il y a même des Maghrébins qui se retrouvent prisonniers de leur patron, même en Arabie Saoudite. Bon, ça, on s'en fiche. Ouais, bon, on s'en fiche un peu. Enfin, je veux dire, on s'en fiche de l'origine, en fait. L'important, ce sont des êtres humains qui se font exploiter comme à l'époque de l'esclavage, et ça, c'est triste, en fait. Niveau santé, ils rentrent malades chez eux. Alors oui, il n'y a pas beaucoup de protection. J'ai vu ça dans Marie, la série, le documentaire Marie. Vous savez, l'influenceuse qui est partie à Dubaï faire un reportage, on a vu que les employés, les maçons n'avaient pas de protection, en fait. Donc, oui, ils inhalaient toutes les substances chimiques et dangereuses pour la santé. Il doit certainement signer une clause. Oui, c'est possible aussi. Elle leur fait signer une clause de confidentialité, donc les personnes qui ont pu travailler pour elle ne peuvent pas parler. Donc, personne ne va rien dire. Il n'y a pas de sécurité sociale. Après, vu la manière dont elle traite sa famille, notamment son frère, je ne vois pas pourquoi elle traiterait mieux ses employés. C'est vrai qu'elle a beaucoup de griefs avec son frère qui a même fini par couper les ponts à un moment donné avec elle et sa belle-sœur parce qu'elle était insupportable, imbuvable, etc. Alors, peut-être vous allez me dire, oui, mais avec les employés, elle ne peut pas parce qu'il y a des lois à Dubaï, etc. Est-ce que les lois sont vraiment respectées? Est-ce que les employés victimes sont vraiment protégés? J'en doute fort. C'est Marie s'infiltre, voilà, c'est ça. C'est de l'esclavage moderne, ça devrait être aboli. Le monde est répugnant. Je suis entièrement d'accord avec vous, les filles. Bon, mes chéris, c'est tout pour moi. Je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous. On donne rendez-vous peut-être après-demain. On va faire un live réaction. Je tiens à le faire parce que pour moi, j'ai beaucoup de choses intéressantes à dire sur ça. Donc, on va faire des live réactions sur les 2 derniers. Ouais, on va faire 2 lives à 2 jours différents sur les dernières vidéos de Femme Eben, où elle parle de sa famille et comment sa famille l'a rejetée à cause de ses ambitions, etc. Des conflits familiaux qu'elle a, etc. Je trouve ça très intéressant, très instructif et je pense que j'ai beaucoup de choses à dire sur ce phénomène-là. Donc, après-demain, on fera un live sur les dernières vidéos de Femme Eben. OK? Bisous, prenez soin de vous et à très bientôt. Mama, trop contente d'être abonnée à ton site. Merci Loulou. En tout cas, le site, à partir du 25, le site sera à nouveau ouvert. Ne vous inquiétez pas. Il y aura du nouveau contenu que je mettrai dedans. OK? Bisous les filles.